la température est tombée, la nuit est tombée, et on les a retrouvés morts le lendemain matin. Apparemment, pas de connaissances, pas d'outils, ne serait-ce qu'une méthode pour faire un feu, abri, thermorégulation et ainsi de suite, quelques principes de base, quelques attitudes de base et quelques outils de base peuvent sauver des vies et faire toute la différence. Et donc pour moi, effectivement, les stages de survie, encore une fois, surtout si vous évoluez assez régulièrement en milieu naturel, peut-être que vous allez faire des balades, des randos, du kayak, du camping et ainsi de suite. Pour moi, les stages de survie, c'est un petit peu au même niveau que tout ce qui est formation au premier secours, par exemple, très important. Et à mon avis, ça vient un petit peu avec toute cette démarche d'indépendance, d'autonomie et bien évidemment de résilience. Donc pour moi, les stages de survie, bien ou pas bien, c'est une fausse question. Pour moi, les stages de survie, c'est très bien, mais peut-être qu'on va un petit peu ici détourner la question. Et pour moi, la question centrale devrait être comment choisir notre instructeur de survie. On en parle assez rarement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens sur la place publique qui vont se dire instructeur de survie. Et donc, comment choisir un bon instructeur de survie, comment faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui vais répondre à cette question qui me paraît essentielle.